Peaky Blinders, l'immortel, sert d'épilogue à la série, dévoilant le destin des personnages principaux et offrant une conclusion définitive à l'histoire de Tommy Shelby. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Parti de rien, Tommy a bâti un empire criminel et s'est même aventuré dans le monde politique. Le protagoniste de la franchise est sans conteste l'un des meilleurs personnages de fiction du XXIe siècle et un véritable chouchou des fans, ce qui rend le film d'autant plus captivant. Si la série originale s'est conclue de façon magistrale il y a près de 4 ans, le retour de Peaky Blinders en 2026 n'a pas suscité de vives réactions, car on sentait que l'histoire de Tommy allait se terminer. Commencé pendant la Première Guerre mondiale, il semblait logique que son parcours s'achève pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il lui restait un dernier ennemi à affronter. Bien que Duke Shelby soit à l'origine du conflit principal du film, Tommy est finalement convaincu de sortir de sa retraite pour y mettre un terme, offrant ainsi des adieux émouvants et explosifs à cette figure légendaire. Entre Oswald Mosley, Lucas Changretta et l'inspecteur Campbell, Tommy Shelby a survécu à tout, mais il a finalement trouvé la mort des mains de son propre fils. Pour comprendre comment et pourquoi cela s'est produit, il est important de connaître le contexte de ces adieux déchirants, mais juste à un personnage si emblématique. Après avoir pris la tête des Peaky Blinders, le fils de Tommy, Duke, a conclu un pacte avec un sympathisant nazi nommé Beckett, qui mettait en œuvre un plan visant à faire gagner la Seconde Guerre mondiale à l'Allemagne. Bien que Duke semblait indifférent à la guerre et à la morale en général, les choses ont changé après la mort de Ada, poussant Tommy à reprendre du service, à remettre son fils sur le droit chemin et à se venger. Avec l'aide de Stag, Charlie, Johnny Dogs, Curly et des nouveaux Peaky Blinders, Tommy élabora un plan. Stag devait faire naviguer un navire chargé d'explosifs jusqu'à l'entrepôt nazi de Liverpool, tandis que le reste de la bande tendrait une embuscade. Pendant ce temps, Tommy progresserait dans un tunnel, évoquant ses souvenirs de la Première Guerre mondiale, tandis que Duke feignait de se rallier à Beckett. Dans la confusion générale, Stag fut blessé à l'épaule mais survécut, tandis que le reste de l'équipe neutralisait les hommes de Beckett, permettant à Tommy de poser une mine qui détruisit la fausse monnaie destinée à ruiner l'économie britannique. Malheureusement, personne n'avait éliminé Beckett, qui tenta désespérément de s'enfuir en voiture. Tommy aurait pu se mettre à couvert et voir Beckett s'échapper, sachant qu'il resterait vulnérable. Il choisit de rester à découvert et de viser, encaissant 2 balles dans le ventre avant de loger une balle dans la tête de Beckett, le tuant sur le coup. L'affaire était close, Ada était vengée et tous ses alliés pouvaient survivre. Toutefois, il était clair que c'était aussi le dernier combat de Tommy, raison pour laquelle il supplia Duke de l'achever. Avant que le plan ne soit mis à exécution, Kaolo, la sœur de la mère de Duke, promit la paix à Tommy. Son plan a toujours été que Duke tue son père, ce que Tommy savait et a fini par accepter. Ainsi, le fils aîné de Tommy a partagé un dernier moment poignant avec le protagoniste de la franchise avant d'appuyer une dernière fois sur la détente, marquant la fin de l'histoire de Thomas Shelby dans Peaky Blinders. Nombreux étaient les fans qui craignaient une telle fin, mais ce fut un dénouement poétique pour un personnage profondément complexe et fascinant. Si cette décision aurait pu diviser le public, le film a reçu un accueil critique très favorable, prouvant que l'euthanasie de Duke était perçue comme la meilleure issue pour Tommy. Malgré son rôle emblématique dans Peaky Blinders, Paul Anderson n'a pas repris son rôle dans le film, mais Arthur y tenait une place très importante. Dans un flashback, Tommy assassine l'aîné des frères Shelby, tuant Arthur dans un accès de rage alcoolisé, espérant ainsi trouver la paix. Bien qu'il n'ait jamais eu l'intention de tuer l'un de ses proches, Tommy pensait pouvoir se libérer de leur passé durant ce moment de folie sous l'emprise de l'alcool, et c'est pourquoi il a tué son propre frère. Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tommy s'est isolé de Birmingham avec Johnny Dogs. La plupart des gens pensaient que Arthur s'était suicidé, mais Kaolo affirmait que son esprit lui était apparu, expliquant ainsi sa connaissance de la vérité sur les événements de cette nuit-là. Bien que la mort de Arthur puisse paraître abrupte pour un personnage aussi central, elle a permis de faire progresser l'histoire de Tommy et d'offrir une conclusion satisfaisante aux fans de longue date, malgré la controverse. Ces événements se sont déroulés plusieurs années avant le film, rendant la solitude de Tommy d'autant plus douloureuse et sublimant la performance de Cillian Murphy dans le film. Malheureusement, la mort de Arthur n'était guère plus qu'un acte désespéré de Tommy en quête de paix, un acte qui n'a fait qu'empirer les choses et accentuer la tristesse du dernier chapitre de Peaky Blinders pour ses 2 frères.
Le film ne perd pas de temps à présenter son antagoniste et ses motivations. Beckett tentait d'inonder l'économie britannique de millions de livres sterling contrefaites, dans l'espoir de la faire s'effondrer. Naturellement, il lui fallait un moyen astucieux d'y parvenir, et c'est pourquoi il s'est tourné vers Duke et les Peaky Blinders, dont les relations dans le milieu criminel étaient idéales pour blanchir cet argent. De plus, l'esprit contestataire de Duke et son absence de loyauté envers la Grande-Bretagne ou le gouvernement faisaient de lui le candidat idéal à qui confier une telle somme d'argent. Il a offert aux gangs des millions de livres sterling à dépenser à leur guise en échange de leur engagement à réinjecter cet argent dans l'économie. Beckett n'est peut-être pas le meilleur méchant de Peaky Blinders, mais si son plan avait réussi, la Grande-Bretagne, l'une des dernières nations à résister au fascisme, aurait probablement sombré. La livre sterling se serait alors effondrée, rendant impossible le financement d'une guerre contre les Allemands. Duke n'était au départ qu'un simple pion dans le jeu de Beckett, un pion en qui il pensait pouvoir avoir confiance. Toutefois, après ce qui est arrivé à Ada, les véritables allégeances du chef des Peaky Blinders ont été révélées, provoquant l'effondrement de ce plan nazi et, par la suite, la mort de Beckett. Alors que de nombreux fans étaient persuadés que la mort de Tommy surviendrait dans le film bien avant la diffusion des premières bandes annonces ou la publication des moindres détails, la disparition de Ada était beaucoup plus difficile à prévoir, et son meurtre fut de loin le plus grand choc du film. Après avoir réussi un test de loyauté envers Beckett, Duke fut chargé de tuer sa propre tante. Ayant tenté de raisonner Duke et de l'empêcher d'agir de manière aussi imprudente, la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Ada fut le braquage par les Peaky Blinders d'un arsenal destiné au front, un braquage autorisé par l'inspecteur principal de la police de Birmingham. Se sentant acculé, Ada recueillit les signatures de ses électeurs, ce qui aurait dû suffire à faire arrêter Duke et à le mener vers la potence. Alors qu'elle se rendait à son lieu de rendez-vous pour présenter ses signatures, Duke suivit Ada et son fils, mais il fut incapable de tirer. Ironie du sort, une voiture s'arrêta avant qu'elle n'arrive à destination. Beckett en sortit et abattit Ada de plusieurs balles, malgré les avertissements de Duke. Malgré son image de dur à cuire, Duke avait visiblement encore un fait pour sa famille et ne voulait pas les voir mourir à cause de ses ambitions. Toutefois, pour que l'argent inonde le marché, Beckett avait besoin de Duke. C'est pourquoi il décida de tuer Ada au grand désarroi de son neveu. Mais Beckett voulait aussi faire d'une pierre deux coups, car il savait que Tommy sortirait de sa cachette et viendrait pour sa sœur morte, et c'était une belle occasion d'en finir avec cette énorme menace. Après des adieux parfaits, Tommy eut droit à des funérailles gitanes dans le plus pur style Peaky Blinders. Son corps fut brûlé dans une roulotte sous les yeux de ses proches. Les principaux acteurs se réunirent alors pour rendre hommage à Tommy et lui dire adieu, une scène qui marque la fin du film. Aucune apparition surprise ne vint perturber cette cérémonie. Lizzie, Finn, Alfie et même Charlie, l'autre fils de Tommy, étaient absents. Duke, lui, était bien sûr présent, ayant vu son père mourir dans ses bras. Ce moment symbolisant la passation de pouvoir, des questions subsistent quant à son destin ultérieur. Le film ne donne pas de réponse directe, mais il est sous-entendu que Duke continue de diriger les Peaky Blinders. Un événement aussi traumatisant pourrait en dissuader plus d'un et les pousser à abandonner cette vie de crime. Mais tout comme Tommy, Duke a cette nature de hors-la-loi dans le sang. On peut toutefois espérer qu'il parvienne à redresser la situation du gang. Cela dit, étant donné qu'une suite de Peaky Blinders a été annoncée, il faudra peut-être un certain temps avant que le groupe ne se range complètement d'un autre côté. On ignore encore si Barry Keoghan reprendra le rôle de Duke pour ce nouveau projet, mais après être devenu la figure centrale de la franchise, il est probable que la série se concentre d'une manière ou d'une autre sur le fils de Tommy. Étant donné que Tommy a incarné Peaky Blinders pendant plus d'une décennie, sa mort marque indéniablement un nouveau départ pour la série britannique. Bien que la plupart des fans aient été satisfaits de la conclusion de la saison 6, le film a offert une fin officielle à Tommy, le film résolvant toutes les intrigues concernant la famille Shelby. La franchise se poursuivra avec la suite à venir, ainsi qu'un spin-off centré sur Polly et une série se déroulant à Boston. Pour les fans de la première heure ou peut-être une nouvelle génération, cela leur permettra de continuer à apprécier cet univers brillamment écrit et de s'attacher à de nouveaux personnages, prouvant ainsi que la mort de Tommy n'est pas la fin définitive de Peaky Blinders. Toutefois, ce chapitre offre également un point d'arrêt à ceux qui ont suivi son parcours, car ces nouvelles histoires ne les intéresseront peut-être pas. Sans Tommy, l'atmosphère sera vraiment différente, et la perte de la présence charismatique de Cillian Murphy sera un coup dur. Finalement, il était temps de conclure ce récit original et de laisser place à quelque chose de nouveau. Dans l'ensemble, Peaky Blinders, l'immortel, s'est révélé être un chapitre audacieux mais nécessaire, car il évite aux spectateurs de réclamer le retour des personnages originaux, tout en donnant aux fans une raison de s'intéresser à Duke, Kaolo et Elijah, ainsi qu'à leurs futurs alliés et ennemis.
Le créateur et scénariste de la série originale, Steven Knight, est resté discret sur les détails précis de l'intrigue de la suite de Peaky Blinders, qui comportera 2 saisons supplémentaires et se concentrera sur une nouvelle génération de Shelby. Pour le reste, le mystère demeure. Avec la mort officielle du roi de Small Heath, il semble temps pour le prince de prendre la relève. Le film explore en grande partie la notion d'héritage et le sort de cette bande de hors-la-loi après la disparition de Tommy Shelby. Cela signifie-t-il que Keoghan est définitivement confirmé comme le nouveau rôle principal de Peaky Blinders ? Peut-être. Steven Knight prend soin de préciser que son retour sera bien présent dans la suite de l'histoire. Cela pourra aller d'une simple apparition dans le premier épisode de la suite pour lancer l'intrigue à un véritable rôle principal qui l'établirait définitivement comme l'héritier de l'organisation Peaky Blinders. Mais il est tout simplement trop tôt pour le dire. Le fait que Knight ne mentionne pas Kaolo semble indiquer qu'elle ne sera pas de la partie, mais cela reste à confirmer. Pour l'instant, nous savons au moins que Duke reviendra d'une manière ou d'une autre dans la suite de Peaky Blinders. Si l'on se fie aux aventures de son père, celle de son fils promet d'être riche en rebondissements. Peaky Blinders, l'immortel, se déroule certes pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est avant tout l'histoire de Tommy Shelby confronté à ses démons, malgré la nécessité de déjouer un complot nazi. Après avoir tenté de fuir son passé dans la première partie du film, le protagoniste finit par accepter ses démons et reprendre du service une dernière fois. Pour sauver son fils, Tommy savait que cela pourrait lui coûter la vie, mais loin d'être une punition, il y voyait une forme de miséricorde. Presque tous ceux qu'il aimait avaient disparu, et après s'être isolé si longtemps, construire un avenir meilleur pour son fils, tout en expiant ses erreurs passées, était pour lui la meilleure solution. Bien que Tommy ne fût pas physiquement immortel, comme le titre le suggérait, il était spirituellement, comme en témoigne l'impact qu'il a eu sur tant de vies. Il serait inexact de dire qu'il était un homme bon, compte tenu de toute la souffrance qu'il a causée, mais il était un héros pour les habitants de Birmingham, et sa famille était nombreuse à ses funérailles. Son passage dans les tunnels avant la mission finale le ramena également à ses origines, bouclant ainsi la boucle de Peaky Blinders. Le film offrait donc à Tommy une dernière chance d'expier ses erreurs et de se retirer au sommet de sa gloire, lui assurant l'héritage immortel qu'il avait toujours désiré. L'histoire de Tommy devait se terminer ainsi, en sauvant l'Angleterre. Il va rester un héros légendaire. Par contre, la suite de la franchise, ça va être vraiment dur sans lui. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du film? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.